par SMS 71 500, par téléphone 34 80. Vous pouvez également voter sur l'appli mobile TF1+. Mais quelle joie, Marc, je vous en prie, installez-vous confortablement. J'adore cet album que vous avez réorchestré avec l'orchestre symphonique et puis cet ouvrage qui est sorti où vous parlez de votre maman, très émouvant, Quand arrivent les chevaux, à lire. Marc est un être d'une grande générosité, d'une grande sensibilité. Pour Franck Ouéboni, ce sera le dernier prime ce soir. Alors nous leur avons laissé l'opportunité de faire une déclaration à la personne de leur choix. Une personne sans qui leur aventure Starac n'aurait peut-être pas été possible. Voici le moment du message personnel. Et pour ces messages, nos deux demi-finalistes seront accompagnés au piano par Marine. Marine qui va mettre toute son affection et son talent au service de ses camarades. Je vous en prie, Marine, mettez-vous en place. Près du piano. Alors que nous installons, regardez comment ça se passe avec tous nos collaborateurs. C'est Franck qui se lance en premier, avec un message plein d'amour destiné à ses parents. Franck, Marine, la scène est à vous. Dernier petit réglage, on le vit avec vous, installez-vous confortablement. Ma chère Marine, vous êtes un peu stressée de jouer en live comme ça? Ah oui. Non, non, pas du tout. Pas du tout, je vois pas de quoi tu parles. Franck, c'est à vous. Ceci est pour vous, vous à qui je dois tout. D'abord la vie, puis la personne que je suis. Vous m'avez élevé, éduqué, préparé puis offert au monde. Ce monde auquel je me révèle depuis peu et qui m'accueille avec beaucoup d'amour et me témoigne tout son soutien. Ce soir, je vous dédie cette chanson. Ces quelques mots, pas pour vous dire que vous perdez un enfant, mais que votre enfant, justement, n'en est plus tout à fait un. Qu'il a trouvé son chemin. Certes loin de vous, loin de la maison, mais il s'y sent bien. Je m'y sens bien. Grâce à ce public, plus que bienveillant, et à des personnes, ici, là, là-bas et à travers l'écran, qui, chacune à leur façon, s'occupent de paver le chemin en question, pour que je ne me fasse pas mal. Évidemment, j'ai mis un peu ambiance un peu intimiste pour cette séquence message personnel. Pour vous dire que Charles Doré, évidemment, de la saison précédente, Charles Doré sort un nouveau single depuis hier, depuis la fin de la semaine. Son single, ça s'appelle À l'équilibre. C'est une chanson où il envoie du vocal, hein, de l'émotion, il a tout mis. Hein. Eh bien, on peut déjà vous dire que normalement, il doit sortir un album pour le mois de mars, évidemment, pour notre cher ami Charles Doré, nos chers amis bretons, évidemment, qui aiment les chevaux. Mais avant cela, évidemment, je vous donne déjà l'album que MC Solar a sorti dans les années 90, en 94 pour être plus précis. MC Solar, le rappeur, MC Solar a sorti un album qui s'appelle évidemment Prose Combat, le combat des proses. Voilà, Prose Combat. C'était donc cet album de Claude MC Solar. Alors, il me reste encore deux petites fiches. Eh ben, j'en recherche encore une autre série de trois petites fiches. À force, je vais finir de vider. Ah bon, j'ai vraiment un gros stock de fiches, hein, je vous rassure. J'ai encore un gros stock de questions, de chansons. Eh ben... On va aller vers quoi? On va aller vers Annie Chancel. Annie Chancel. Je vous parle d'Annie Chancel. Mais sous quel nom est plus connue cette chanteuse française qui s'appelle Annie Chancel? Annie Chancel, c'est plus connu sous le nom de Sheila,
France Gall ou Annie Cordy? Je vous donne la réponse assez rapidement parce que bien sûr il est l'heure de laisser la place au message personnel d'Ebony. Merci Franck pour ce moment de vérité et d'émotion. C'est à Ebony de livrer son message personnel. À qui l'adresse-t-elle? Eh bien à vous, justement. Cher public, c'est à vous que je m'adresse ce soir, en chanson. Je veux simplement vous dire que je vous aime. Je suis allée à votre rencontre et j'ai reçu une vague d'amour inconditionnel. Et sans surprise, je suis tombée amoureuse de vous. Vous êtes devenu mon moteur. Ce lien qui se tisse entre nous est précieux et je ferai tout pour le préserver. Je sais que faire une carrière d'artiste, c'est pas faire le choix de la sécurité. Je sais que tout ça, ça tient qu'à un fil. Et ce fil, c'est celui qu'il y a entre vous et moi. Merci de croire en moi. Merci de me donner cette chance. Je sais que j'ai pu douter, mais aujourd'hui, je sais. J'apprendrai à parler ta langue. Et maintenant, je peux vous dire que le nom le plus connu de cette chanteuse française Annie Chancel n'est autre que la chanteuse des rois mages. Les rois mages en Galilée. Mais oui, l'école est finie. Nanana. Évidemment, c'est la chanteuse Sheila, évidemment, la chanteuse qui a donc son vraie identité d'Annie Chancel. Ah, on passe de Sheila à Mylène Farmer. C'est dingue. Mylène Farmer. Et pourquoi je vous pose une question sur Mylène Farmer? La question est la suivante. Avec quelle chanson Mylène Farmer entre-t-elle au top 50 en 1984? Avec quelle chanson Mylène Farmer entre-t-elle au top 50 en 1984? 3 chansons de Mylène Farmer, une seule est bonne, qui est entrée dans le top 50 en 84. Est-ce que c'est 1. Maman a tort, 2. Sans contrefaçon, 3. Désenchanté, 4. Je sais pas. 1. Maman a tort, 2. Sans contrefaçon, 3. Désenchanté, 4. Il n'y en a pas. Non. Avec quelle chanson de Mylène Farmer entre-t-elle au top 50 en 84? Maman a tort, Sans contrefaçon ou Désenchanté. On va tout de suite à Nikos avec Marine au piano. Vous avez souhaité adresser un message personnel à vos parents qui nous regardent depuis le Congo. Alors sachez qu'ils vous soutiennent et qu'ils ne sont pas les seuls. Regardez bien ces images derrière moi. Nos félicitations en avant pour la finale. Votez que. Je sais que vous vivez énormément de choses, c'est des jets comme ça d'émotions, de joie, des jets, parfois ça prend les tripes. Et je sais que vous, au-delà de l'enjeu ce soir, vous jouez aussi une partition plus personnelle, tous. Et voyez, vous avez vu le public? Vous avez vu comme il est là depuis le début? C'est un truc de ouf, vraiment merci. Merci d'être là pour moi. Et je suis très heureuse et quand je vous ai rencontré, enfin je vous vois tous les samedis soirs au Prime, ça me touche vraiment, ça me fait chaud au cœur. Et quand je suis sortie, j'ai reçu vraiment une vague d'amour incroyable, ça m'a choquée. Alors il y a ceux que vous avez vus ici, il y a ceux que vous rencontrez encore ce soir, puis il y a ceux qui sont un peu plus loin, mais qui sont très près. Et oui, grâce à nos caméras, regardez bien. Saint-Claude est fier de toi, Ebony. Nous sommes avec toi. La Guadeloupe tout entière te supporte et te dit bonne chance parce que tu vas gagner.
ça fait du bien. Un peu de soleil dans nos cœurs. Doucement mais sûrement, le dénouement de la soirée approche. Alors... Eh ben, le dénouement approche, parce que déjà, on sait que Lucie va danser, voilà, que Lucie va danser dans Danse avec les stars avec Christophe Licata, mais on se demande, avec qui Julien Lib va danser à Danse avec les stars? Eh ben, il va danser, Julien, avec celle qui a perdu la finale avec Florent Manodou. Eh oui. Et là, c'est un peu la petite revanche d'Elsa Bois, parce que Elsa Bois avait dansé avec Florent Manodou, mais Florent Manodou est allé jusqu'en finale face à Lénie. Et Lénie a gagné. Et là, elle s'est dit, il faut que je danse avec un élève de la Starac. Ah bah du coup, elle a pas beaucoup de choix. Hein. Ah bah, elle a Julien Lib. Bah, Elsa Bois va prendre sa revanche en faisant danser un élève de la Starac. Bah tiens, un camarade de Lénie, tiens, en plus, Julien. Voilà, Julien Lib va danser avec Elsa Bois dans Danse avec les stars. Tout bête, tout simple. Est-ce que c'est elle ou est-ce que c'est la prod? Hein? Voilà, je rappelle que c'est pas produit par la même boîte de production, évidemment. Danse avec les stars, c'est produit par la boîte de prod anglaise de la BBC. BBC. Voilà. Bon, allez, mais on va quand même continuer, évidemment, avec donc toujours la demi-finale entre Franck et Bonnie, et on est là, on a... Ok. On est sur la question sur... Ben, la réponse à la question sur la chanson de Mylène Farmer, qui est entrée au top 50 en 84. Je vous donne la réponse tout de suite, après on enchaînera avec la suite de cette demi-finale. C'est évidemment 1. Maman a tort. 2. Nanana. 3. Nanana. Évidemment, le tube qui est entré au top 50 en 84 de Mylène Farmer, c'est Maman a tort. Et on passe tout de suite à... Voilà, merci Zaz, merci Zaz et Marine évidemment avec Je veux l'amour, la joie, de la bonne humeur, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Bon, je me calme, je me calme, je me calme, je me calme. Alors, je regarde s'il y a des choses intéressantes. Donc Laura Pausini donc dévoile un duo avec Julien Lib et sera présente sur le prime de la Starac pour chanter évidemment tous les deux leur duo. Évidemment, et on vous rappelle également que Papy, tiens, cette semaine au château, Papy est arrivé pour proposer un cours de mise en scène dans différentes pièces du château. Voilà, ils ont pu faire des... Ils vont pouvoir prendre la casquette de metteur en scène et diriger les autres élèves parmi plusieurs thèmes. Voilà, donc on a Victor, Léa, Sarah, Ambre et Bastian qui ont chacun imaginé des scènes donc dans les différentes pièces du château évidemment, autour du piano, dans le salon, dans la cuisine, à la salle à manger, dans le petit coin téléphone, dans les chambres, dans la salle de bain. Voilà, tout plein de scènes. Magnifique scène d'humour. Voilà, on parle d'autre chose rapidement, on vous rappelle qu'au niveau de la télé-réalité, donc il y a la Starac qui va bientôt se terminer, il va y avoir Danse avec les stars, il va y avoir la nouvelle saison de The Voice, il va y avoir le retour de Koh-Lanta, il va y avoir le retour du L'île de la Tentation avec Delphine Despizer les mardis soirs sur W9, il va y avoir également après Le Cerveau avec Jean Pascal et Georges Alain
qui a été remporté par Louison de Pékin Express, évidemment, avec un duel avec Jonathan de Secret Story, celui qui avait le Queen Stein, évidemment, qui a perdu le duel final face à Louison de Pékin Express. Et ben, du coup, on va retrouver les Marseillais de W9 avec donc la version hivernale des apprentis champions, évidemment avec donc Philippe Candelro et Soria Bonali, évidemment avec bien sûr dans les commentaires un certain Benoît Dubois et surtout évidemment le célébrissime Nelson Montfort, évidemment. Donc à ne pas rater, c'est tout du lundi au vendredi, juste avant Cyril Hanouna, tout beau tout neuf, sur W9, donc une nouvelle saison des apprentis champions. Les apprentis champions vont faire du ski, du patinage et tous les sports d'hiver, évidemment coachés par Soria Bonali, grande championne olympique bien sûr, vachement à la retraite depuis très longtemps, et le célébrissime Candeloro et ses Candelorettes, évidemment, et toujours avec le commentaire sympathique de Nelson Montfort, accompagné par Benoît Dubois, avec bien sûr, pour l'animateur principal, un certain Laurent Mestré de Koh-Lanta. Mais on revient tout de suite à l'île Saint-Denis, avec Mathieu Joanne et Houssine. Mathieu est à l'île Saint-Denis, évidemment, avec Firmin Richard et avec un certain Jean-Luc Guizonne. Et du côté donc de Franck, évidemment, avec Houssine. On enchaîne avec le maire de l'île Saint-Denis. Bravo! Ramène la coupe à la maison! C'est la folie jolie, même si le maire s'y met. Et puis à côté de moi, vous le reconnaissez, Nikos. Ben oui, c'est l'homme qui dansait avec Madonna, voilà. c'est Jean-Luc. Vous l'avez connu. Bien sûr. Jean-Luc, il danse avec Madonna, et puis 20 ans de carrière, le Roi Lion, Chicago. Exceptionnel. Et puis la Guadeloupe en commun avec Ebony. Jean-Luc, un petit mot pour Ebony qui vous regarde ce soir. Nikos est très content de te voir, Jean-Luc. Avec plaisir. Bonsoir tout le monde. Salut Nikos Montolier. Ebo, on est extrêmement fiers de toi, Ebony. C'est que le début. C'est que le début. Quoi qu'il arrive derrière, ta carrière sera longue, elle sera belle, elle sera incroyable. Et votez, 71 500, votez, ne vous laissez... Voilà pour Jean-Luc Guizonne. Eh ben tiens, je viens juste de voir que Louison, il va enchaîner le cerveau et passer maintenant aux apprentis champions. Et Louison qui va apprendre à faire du ski et faire du patin à glace. À ne pas rater Louison de Pékin Express, donc après avoir gagné le cerveau, eh ben, elle va essayer de gagner évidemment dans l'équipe des jeunes le concours des apprentis champions. Voilà, et je crois qu'il joue pour des associations. Voilà, gagner de l'argent pour des associations, je crois. Je ne sais même plus le concept du truc. Allez, on revient avec... Il y a de l'engagement, on lâche pas l'affaire. Et du côté de chez Franck, c'est comment mon cher aussi? Il y a de l'ambiance en face, hein. Attention. Eh bien, Nikos, ici, c'est jusqu'au bout de la vie. Je suis avec Madame le maire. Madame le maire, comment est l'ambiance ici ce soir? C'est le délire, c'est la folie ce soir-là. Bagneux est le centre du monde ce soir pour soutenir Franck. Franck, ici, Bagneux est avec toi ce soir. Il faut savoir que Franck est un diamant à l'état pur. Et Franck, cette demi-finale, c'est pour toi. On est tous avec toi ce soir. Merci Madame la maire, merci aussi. Houssine qui fait des rencontres comme ça, classe, et qui lâche pas l'affaire. Et qui insuffle aussi la bonne énergie pour Franck tout à l'heure. Marine et Ebony nous ont offert un extrait de ce qui pourrait être notre finale de la semaine prochaine. À présent, c'est à Franck et à Marine de se réunir sur scène pour une prestation qui aura, elle aussi, un air de finale. Marine et Franck seront sur scène dans une poignée de secondes, mais auparavant, on va découvrir les mots de notre finaliste au sujet de celui qui sera peut-être face à elle dans une semaine. Je pense que tout le monde devrait avoir un Franck dans sa vie. C'est une super belle personne. En tant que personne, je te jure que t'es pour moi de toute l'aventure l'humain le plus incroyable. Tellement bienveillant, tellement gentil. Franck et moi, on est très proches depuis le début. Plus ça a avancé, plus je me suis rapprochée de lui. Je t'aime, c'est tout. Je t'aime, c'est tout. J'aime bien parler avec lui, passer des moments avec lui, on rigole souvent.
touche pas à ma chevelure dorée. Tu les aimes bien? Oui, j'aime bien aussi partager des moments de musique, piano avec lui. Et le parfum du printemps. J'adore tout ce qu'il fait artistiquement. J'aime sa voix depuis le début. Il a une grande voix, je trouve. Won't you stay away? J'adore la musicalité qu'il a. C'est fou, je crois que j'ai rarement entendu quelqu'un chanter aussi bien que toi, c'est une dinguerie. Il y a aussi son don quand même d'interprétation qui est fou. Une finale avec Franck, ce serait trop bien, déjà parce qu'on aurait l'occasion de partager des duos ensemble. Puis passer une semaine de plus avec lui au château, sachant qu'on est proches, ce serait trop bien. Passer des moments privilégiés tous les deux, artistiques et humains. Je suis contente de partager un duo avec lui là sur sa demi-finale parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, on n'avait pas eu l'occasion de le faire. Je suis sûre que lui, son talent d'interprétation, ça va m'aider aussi à me mettre dans la musique encore plus. Et c'est sur le titre de Francis Cabrel, c'est écrit qu'ils vont avoir l'occasion de partager la scène. Le moment avec Franck sur